Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jérôme, il y a 5 ans j'étais tétraplégique et sur cette chaîne je vous raconte mes histoires, ce qui m'est arrivé et comment je pense être arrivé aujourd'hui à cette fameuse résilience. Voilà, en espérant que ça aide des gens à trouver l'énergie qu'il faut pour aller jusque là. Alors aujourd'hui je vais vous raconter quelque chose, c'est une anecdote. Il y a un moment, dans une des vidéos, je vous dis que quand je regarde tout ce qui m'est arrivé, et ce qui aurait dû m'arriver, ce qui pourtant ne m'est pas arrivé, que voilà, je reviens de très loin, que la pièce elle est tombée du bon côté, et que je me suis dit, j'ai peut-être une mission, enfin, c'est pas prétentieux, mais j'ai l'impression que faut que je mette à profit le temps qu'on m'a redonné pour aider, voilà, pour aider des gens. Et il y a quand même un truc assez hallucinant qui m'est arrivé, enfin qui nous est arrivé avec mon épouse. Voilà, en 2 mots, à un moment on a dit bon allez, on va se faire un week-end à Carcassonne, à côté, on avait pris un hôtel à côté, et moi je connais pas du tout, on a dit on va visiter, il faut en profiter, voilà, c'est quand même le moment, faut aller, il faut faire plein de choses, donc ça faisait partie sur ma liste des envies, donc on est allé, et on a déjeuné dans la cité, qui est magnifique, une petite auberge, et comme on aime bien le vin, le tourisme œnologique, on leur a dit qu'est-ce que vous pouvez vous faire goûter de la région, et le mec nous a sorti une bouteille, le truc vraiment super sympa. Donc je prends la photo de l'étiquette, machin, je dis mais c'est où? Il me dit c'est à un quart d'heure de route, si vous voulez, vous y allez, ils sont super sympas et tout, donc après manger, machin, on se dit bah écoute, on va aller voir le producteur de vin, peut-être on va acheter, on va les déguster, voilà. Donc nous voilà partis, et on arrive au domaine, et là, même si c'était pendant les horaires d'ouverture et tout ça, personne. Une grosse étiquette marquée appelez-nous au 06 Trucmuche, voilà, donc bon bah peut-être faut appeler, on appelle, et là, on est vraiment désolé, parce que ça arrive jamais, mais là il a fallu qu'on aille faire une course, donc on est parti du domaine, mais si vous voulez, vous nous attendez, on est là dans 1 heure, ou vous revenez ce soir. Non, là, on peut pas attendre 1 heure sous le cagnard, l'hôtel il est quand même un petit peu loin, on pourra pas revenir, donc bah, tant pis, c'est pas grave, c'est que ça devait pas se faire, tant pis, voilà. Donc on décide de rentrer à l'hôtel par les petits chemins de la Pampa, dans ce coin-là, c'est très joli. Et en plein milieu de la route, à un moment, on arrive sur un pont, mais le pont, version, il passe qu'une voiture. Donc, ok, puis on voit des trucs bizarres sur le pont, il y a des gens qui s'excitent, ça crie de partout. Donc comme on peut pas, on se gare, et on va voir ce qui se passe. Et là, ça hurle de partout. Et on comprend qu'il est en train de se passer un truc assez grave. Il y a un mec par terre, il y a des gens qui hurlent. Et je vous raconte un peu l'histoire telle qu'on l'a comprise. En fait, c'est un pont où forcément, vu que tu passes qu'à une voiture, il y a un sens qui est prioritaire et l'autre qui ne l'est pas. Et le mec qui n'avait pas la priorité, il a dû s'engager avant que l'autre arrive. Et il a fait les 3/4 du pont. Et l'autre qui est arrivé, il a dit à mon petit gars, j'ai la priorité. En plus, il devait avoir une plaque genre 92 ou un truc comme ça. Donc, je sais pas si ça a joué, mais il a dû se dire bah ta gueule, tu vas reculer. Et donc lui, il s'est engagé. Et les mecs se sont retrouvés comme ça, aux 3/4 du pont, face à face. Ils sont descendus. Et le mec qui avait la priorité, c'était une personne d'un certain âge. Visiblement, il s'est énervé. Et il a commencé à agresser l'autre. Et à un moment, il l'a chopé par le callback ou essayé de l'étrangler, j'en sais rien. Enfin, il y a un truc. Voilà. Et l'autre, c'était plutôt un petit jeune, mais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a repoussé le mec comme ça. Sauf que le gars qui était un peu corpulent, bah, il a trébuché. Il est tombé, la tête sur le trottoir. Donc, juste sur l'angle. Bam! Et là, t'avais une mare de sang. Et le mec qui gisait là et qui ne bougeait plus. Et sa femme qui faisait des bonds comme ça, hystérique. Il m'a tué, je vais me tuer aussi. Et on arrive sur ces entrefaites. Et là, je sais pas, avec ma femme a le réflexe, on dit mais vous avez appelé les secours? Parce qu'il y avait d'autres gens qui étaient là aussi, mais qui assistaient à la scène, un type qui était en train d'essayer de secouer l'autre, il disait réveillez-vous, réveillez-vous, la femme qui gesticulait de partout, elle dit vous avez appelé les secours? Ah ben non, bon, ok, donc ma femme elle s'occupe des secours, elle appelle les secours, je vous le raconte, c'était un peu épique. Et moi je me dis non, je vais m'occuper, parce que le mec qui commence à dire allez aidez-moi, on va le mettre debout. Je suis pas secouriste, mais on le met pas debout.
donc pas debout, on laisse comme ça, plutôt genre position latérale de sécurité, ou je ne sais trop quoi. Et puis je vois que la femme, de toute façon, elle était là, elle arrivait dessus et tout, elle l'empêchait de... J'ai dit, bon, okay, moi je m'occupe de la femme, ma femme elle s'occupe des secours, et vous vous occupez du mec. Voilà. Donc chacun essaye de le gérer, ma femme elle a le SAMU en ligne qui lui dit est-ce qu'il respire, non il respire pas, donc faut essayer de faire ça et tout. Et effectivement moi je voyais le mec il était en train de devenir bleu, j'ai jamais vu de mec mourir, mais là il était en train de se cyanoser, plus de pouls, plus de machin, etc. Donc et le type, j'ai jamais vu un massage cardiaque aussi peu orthodoxe. Je pense que, je sais pas, il lui a donné des coups à la Van Damme. Hein. Il était là, mais vous allez vous réveiller, bah. Enfin bon, voilà, il a fait ce qu'il pouvait, et moi j'étais avec la dame, et il y a un autre mec qui est venu pour m'aider, parce que la nana, elle était une folle, quoi. Elle était devenue complètement hystérique, et donc pour laisser chacun faire son boulot, voilà. Et puis à un moment, il y a les premiers secours qui arrivent. Alors ouais, ce que j'ai pas dit, c'est qu'entre-temps, et à force de faire son massage à la Jean-Claude Van Damme, le mec est quand même reparti. C'est-à-dire qu'à un moment, il s'est remis, le cœur s'est relancé. Donc ça commençait quand même à aller mieux. Donc là, tu te dis, on est passé vraiment chaud, mais ça commençait à aller mieux. Tout ça pour dire que quelque part, j'ai l'impression que si on n'était pas passé là, à ce moment-là, je suis pas sûr que le mec il s'en soit tiré. On n'a pas de... Voilà, mais je me dis, tout ça, ça tient au fait que la nana n'était pas dans sa boutique pour nous faire goûter du vin. C'est quand même... ça tient à peu de choses. Donc voilà, dans le genre, l'étoile, et puis est-ce que... Je raconte quand même les moments drôles de ce truc-là, parce que même si c'est dramatique, la fin est heureuse, mais il y a eu des moments mais hallucinants, pire que dans les films, je crois qu'on n'imagine même pas des trucs comme ça. Donc à un moment, le premier secouriste arrive. En fait, c'était pas les pompiers ni quoi que ce soit, c'était le mec qui était à côté, qui a été appelé en urgence en disant ben voilà, c'est toi le plus proche, tu te rends sur place avec sa camionnette et tout. Il sort sa camionnette, il arrive et ah monsieur, faut sauver mon mari, faut sauver. Est-ce qu'il va vivre? Le mec il dit bah, attendez, j'arrive, faut que j'aille voir ce qui se passe, je prends mon matériel. Et là il ouvre le coffre, donc je me dis bon bah je sais pas, tu dois avoir truc, la valise, maxi, machin, l'oxygène, défibrillateur et tout ça. Non, c'était une grosse trousse à pharmacie. Genre, il va y avoir 10 pansements, 2 compresses. Et là, tu te dis, bon, il y en a qui continue, vous allez le sauver. Bah, attendez, mes collègues arrivent. Et là, effectivement, les collègues sont arrivés avec le camion, machin, etc. Je sais pas, en moins de 5 minutes. Et eux, ils sont arrivés... je crois que c'était les pompiers, truc sur le dos, machin, etc. Tout ce qu'il fallait. Bon, il se trouve qu'entre-temps, avec le massage cardiaque, l'autre était reparti, donc finalement, ils sont plus arrivés là pour le stabiliser, machin. 5 minutes après, t'as l'hélico qui est arrivé, qui s'est posé dans le truc, voilà, les gendarmes qui sont arrivés, il faut dire, on va faire quand même une enquête et tout, donc... Ok, c'était sous contrôle, voilà, la situation commençait à devenir un peu plus vivable. Mais il y a 2 trucs qu'il faut que je vous raconte parce que c'est rigolo. Et donc, on était toujours avec cette dame-là, en lui disant, regardez, voilà, vous voyez, votre mari, il est pas parti, mais bon, elle était partie dans son truc, oui, parce qu'il est malade, non, mais je suis sûr que le machin... Enfin, voilà. Et là, il y a... un des pompiers qui vient en disant bon bah écoutez voilà, votre mari pour l'instant il s'est stabilisé, il respire, mais il va falloir qu'on le transporte aux urgences, il faut qu'on sache un peu des trucs. Donc vous connaissez son groupe sanguin, un petit questionnaire comme ça. Est-ce qu'il a bu de l'alcool? Ah oui, ce midi, il a bu un verre de vin, mais vous pensez que... Non, mais attendez, je note, c'est pour les gens aux urgences, pour qu'ils comprennent, voilà, il a une maladie, ah oui, il est malade, il est cardiaque, là, on allait voir le docteur, c'est le docteur machin, oui, mais ça, c'est pas grave, mais bon, il est cardiaque, d'accord. Voilà, il y a d'autres choses, vous avez mangé, bu, oui, bu un peu, mais... Oh, ce midi, il a mangé du pigeon. Mais vous croyez que c'est ça qui peut lui avoir... Et là... Comment dire, on se regarde entre moi, l'autre mec qui était là, qui m'avait aidé un peu à la canaliser, et le pompier. Je me dis, comment on fait pour pas exploser de rire? Je me dis que c'est le fait qu'il ait mangé une aile de pigeon qui fasse qu'il a failli faire
malaise ou mourir. Enfin, donc, la situation est grave quand même. Enfin, donc voilà. Et je sais pas, on a réussi à garder notre sérieux. Mais tout ça pour dire que c'est une anecdote qui est quand même un peu rigolote. Mais il y a pire. Il y a pire que ça. C'est qu'après, il y a l'enquête de gendarmerie pour savoir qui avait tort, qui avait raison. Qui a tapé, qui a pas tapé, est-ce que vous avez été témoin, qu'est-ce que vous avez vu, on vous interroge, ils prennent les métrés, un peu comme dans les films, là, tac, machin, on déroule pour savoir à quelle distance exactement étaient les voitures, à quel endroit il était par rapport au trottoir, enfin voilà, relevé de la scène. Et donc nous on leur dit, voilà, on est arrivé, c'est nous qui avons prévenu les secours, donc il n'y a pas de souci, voilà ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu, donc on peut pas vous dire, mais on sait que le mec, c'est quand même lui qui lui a sauvé la vie, donc ça vaudra ce que ça vaudra, je sais pas si... Peut-être c'est lui qui l'a poussé et tout ça, mais enfin en tout cas, nous ce qu'on a vu, c'est quand on est arrivé, c'est lui qui lui a sauvé la vie. Donc voilà, et on lui dit, on n'est pas de la région, mais si vous voulez, on vous laisse nos coordonnées, s'il y a besoin dans l'enquête, vous nous appelez, il n'y a pas de problème. Et là c'était la gendarmette, qui dit, pas de problème, attendez, je sors son calepin, sort un crayon, machin, etc., elle essaye d'écrire. Juste pour décrire la scène, pendant ce temps-là, il y avait les autres qui étaient à côté du mec, il n'avait pas encore transporté en hélico parce que visiblement la situation s'était calmée, et il stabilisait tout ça, nanana, il y avait plein de gens qui discutaient avec tout le monde. Et tout d'un coup, la gendarmette, elle essaye avec son stylo, puis elle n'arrive pas à écrire. Et puis, elle est là, ah putain, je crois bien qu'il est mort. Et là, il y a tout le monde qui se retourne, en disant merde. Et non, c'est mon stylo qui est mort. Voilà, donc comme quoi on peut rigoler même des trucs dramatiques. Mais au final, je pense que ce monsieur-là, que je connais pas d'ailleurs, lui aussi, il y a quelque chose qui a fait que ça devait pas être son heure, et au final, je pense qu'on a été un des petits bouts du truc qui a fait que il s'en est sorti. Donc quand on se dit on a peut-être un rôle à jouer, là j'en suis convaincu. Il y a des choses à faire. Donc j'espère juste que dans tout ça, même si ça fait rigoler quelqu'un qui se dit pendant que je rigole, j'ai un peu moins mal, je sens un peu moins ma chimio, je pense un peu moins que je vais peut-être pas m'en sortir. Voilà. C'est pareil. Je pense que ça aura servi à quelque chose, que ma pièce à moi tombe du bon côté. À ciao pour aujourd'hui.